Bonjour tout le monde, passons à la deuxième séance sur les séries numériques. On va corriger un exercice, c'est l'étude de la convergence et le calcul de quelques sommes. Donc pour les sommes, c'est toujours on va utiliser soit le principe des séries géométriques ou bien le principe télescopique. On va voir une autre technique. Maintenant, on a une question en plus, c'est la convergence. La première remarque, dans les séries, la somme de U1, toujours on a une condition qui s'appelle la condition nécessaire. La condition nécessaire dit que si on a la somme de UN, il faut que UN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Il faut que UN tend vers 0, UN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, si la limite de UN elle est différente de 0, il faut arrêter l'exercice et dire que notre série diverge. D'accord? Mais si la limite de UN est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini, il faut passer à la convergence, mais sans écrire ça. C'est-à-dire, il ne faut pas écrire la limite de UN est égale à 0. Donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, dans notre cas, il est clair que cette limite tend vers 0. Donc, on passe à la convergence. Donc, la question qui se pose, quel est le critère qu'on va l'appliquer pour étudier la convergence de cette série? La réponse, il n'existe pas une technique qui dit utiliser tel ou tel critère. Donc les critères, c'est par expérience, c'est-à-dire il faut faire un exercice, 2, 3, etc. Après une longue expérience, vous allez directement dire voici, on va utiliser tel ou tel critère. Donc dans notre cas, U1 c'est 1 sur 2 1 plus 1 fois 2 1 plus 3. 1 sur 2 1 plus 1 est équivalent à l'infini, quand on tend vers l'infini, à 1 sur 2 1. La même chose pour 1 sur 2 1 plus 3. Donc, le tout, il est équivalent à 1 sur 4, 1 au carré, qui est équivalent à 1 sur 1 au carré. Le critère qui est là s'appelle le critère d'équivalence. Donc, finalement, on a trouvé une série qui s'appelle la série de Riemann. Dans le cas général, la série de Riemann, elle est de la forme, la somme de 1 sur n à la puissance alpha. Elle converge si alpha il est plus grand que 1, et elle diverge si alpha inférieur ou égal à 1. Notre cas, alpha est égal à 2, donc c'est bon, elle est convergente. Donc, puisque la somme de U1 converge, la somme de 1 sur 1 au carré converge, donc la somme de U1 converge. Passons à la somme. On va utiliser le principe télescopique. 1 sur 2 1 plus 1 fois 2 1 plus 3. On va utiliser la décomposition en éléments simples. Toujours, il faut laisser le coefficient qui est là. Il faut écrire 1 sur moins 1 sur. Si on calcule, on va trouver ici 2 1 plus 3 moins 2 1 plus 1 qui est égal à 2. Il faut corriger, diviser par 2. Donc, S, c'est la limite de la somme partielle. La somme partielle est égale à 1 demi la somme moins 1 demi la somme. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les deux termes qui sont là ont la même forme parce que les deux indices sont impairs. 2k plus 1, 2k plus 3. Donc, on va faire la technique du changement d'indice. D'accord? On va changer 2k plus 3 par 2k plus 1. Sauf qu'il faut changer les indices. Ici, le k commence par 0. Donc, si on remplace k par 0, on va trouver le 3. Donc, il faut remplacer ici le k par 1 pour trouver le 3. Et le dernier terme, on remplace le k par 1, c'est-à-dire 2 1 plus 3. Donc, il faut remplacer ici le k par 1 plus 1. Donc, finalement, on a trouvé les mêmes séries, presque les mêmes séries. La différence, elle est dans les indices. Donc, l'intersection entre les deux, parce que ça, c'est avec le signe plus, et ça, c'est avec le signe moins. L'intersection, c'est entre l'indice 1 et n. Entre l'indice 1 et n. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste dans la première somme pour k est égal à 0. Et dans la dernière somme, pour k est égal à 1 plus 1. Finalement, S, c'est la limite de la somme partielle qui est égale à 1 demi, parce que la limite de ça est égale à 0. On passe au deuxième exemple. La somme de ln n au carré plus 2n plus 1 sur n au carré plus 2n. Donc, dans la convergence, on va utiliser la notion de développement limité. ln 1 plus x, elle est équivalente à x au voisinage de 0. Donc, un, c'est ln n au carré plus 2n plus 1 sur n au carré plus 2n. On va simplifier ça avec ça. Donc, on trouve 1 sur. Donc, le grand x ici, c'est qui tend vers 0 quand 1 tend vers l'infini. Donc, elle est équivalent à ça, qui est équivalent à 1 sur 1 au carré. Donc, c'est les deux Riemann qui convergent. Donc, la somme du U1 converge. On passe à la somme. Donc, dans la somme, on va utiliser le principe télescopique. Donc, la somme de ln n au carré plus 2n plus 1 sur 1 au carré plus 2n. Au dénominateur, c'est 1 fois 1 plus 2. Au numérateur, c'est 1 plus 1 au carré. Donc, on va trouver 1 plus 1 sur 1 fois 1 plus 1 sur 1 plus 2. Donc, toujours dans le principe télescopique, il faut passer par la somme partielle.
Donc la somme partielle est égale la somme de UK, donc est égale la somme de ln k plus 1 sur k fois k plus 1 sur k plus 2, qui est égale à ln a sur b. D'accord? Donc c'est la somme de ln k plus 1 sur k moins la somme de ln k plus 2 sur k plus 1. Donc vous voyez que les deux sommes qui sont là sont presque les mêmes, parce que la différence entre le dénominateur et le numérateur ici c'est 1, et la même chose ici, entre le dénominateur et le numérateur c'est 1. Donc on va faire un changement d'indice entre ça et ça. Donc au début, si on remplace k par 1, on trouve 2. Donc pour cela, si on a ici k, il faut commencer par 2. Et si on remplace k par 1, on trouve 1 plus 1. Pour cela, il faut arrêter la somme à 1 plus 1. Toujours par le principe télescopique, on a des termes qui vont simplifier. C'est l'intersection, c'est-à-dire de 2 à 1. De 2 à 1. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pour k est égal à 1 et pour k est égal à 1 plus 1. Finalement, on trouve ln2 moins ln1 plus 2 sur 1 plus 1. La somme totale, c'est la limite de la somme partielle. Finalement, la limite de ça, c'est 1. ln1, c'est 0. On trouve qu'elle est égale à ln2. On passe à l'exemple 3. La somme de ln cosinus x sur 2 l'absence n, x appartient à 0 pi sur 2. Pourquoi x appartient à 0 pi sur 2? Bien sûr, pour que le cosinus soit positif et le n soit bien défini. De plus, la limite de ça, 1 sur 2 à la puissance n, quand n tend vers l'infini, c'est 0. Cosinus 0, c'est 1. ln 1, c'est 0. Donc, la condition nécessaire, elle est vérifiée. Même dans le deuxième exemple, j'ai oublié, la condition nécessaire, elle est vérifiée. Donc, pour la convergence du troisième exemple, toujours on utilise la notion du développement limité. Cosinus x, il est équivalent à 1 moins x au carré sur 2 au voisinage de 0. Un, c'est ln cosinus x sur 2 l'absence 1, équivalent à ln 1 moins, donc le grand x est égal à x sur 2, 1. On remplace ici. Donc, l est équivalent moins x, toujours on utilise le fait que ln 1 plus y équivalent à y. Le y dans notre exercice est égal à moins x au carré sur 2 fois 4 à la puissance 1, parce que 2 à la puissance 2, c'est 4. Finalement, on a trouvé moins x au carré sur 2, 1 sur 4 à la puissance 1. Le terme à droite, bien sûr, c'est une série géométrique de raison 1 sur 4 qui converge. Mais le problème ici, on a le signe moins, c'est-à-dire c'est une série à terme négatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pour avoir utilisé le critère d'équivalence, il faut passer à la valeur absolue. Donc, la valeur absolue nous rend notre série à une série positive. Donc, c'est x au carré sur 2, 1 sur 4 à l'absence 1. Le terme qui est là, c'est une constante par rapport à 1. Mais 1 sur 4 à l'absence 1, c'est un terme d'une série géométrique de raison 1 sur 4 qui est plus petit que 1. Finalement, la somme de valeurs absolues de UN converge. Et on dit que la somme de UN converge absolument. Converge absolument. Donc, la somme de UN converge. Comme remarque, si on a la convergence absolue, on a la convergence, mais le contraire, non. D'accord? Pour le calcul de la somme, toujours on va utiliser le principe télescopique. Donc, premièrement, n'oublions pas qu'on a la formule trigonométrique suivante. Sinus 2 alpha est égal à 2 cosinus alpha sinus alpha. Donc, cosinus alpha, c'est sinus 2 alpha sur 2 sinus alpha. On passe à la somme partielle. Ensuite, on va passer à la limite. Donc, S1, c'est la somme de UK, c'est la somme de ln cosinus x sur 2 l'absence k. Et n'oublions pas que la somme des ln, c'est le ln du produit. Par exemple, si on a ln A fois B fois C, c'est ln A plus ln B plus ln C. Donc, la somme des ln, c'est le ln du produit. Donc, on va utiliser cosinus alpha, c'est sinus alpha, sinus 2 alpha sur 2 sinus alpha. D'accord? Donc, on va remplacer k par 0 par 1 jusqu'à arriver à 1. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il existe des termes qui sont dans les numérateurs. D'accord? Donc, ça, avec ça, on va le simplifier. Et les dénominateurs, on va le simplifier. Ça, avec ça. D'accord? Donc, on a des simplifications, c'est le principe télescopique. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste dans le premier facteur que le numérateur et dans le dernier facteur que le dénominateur. D'accord? Mais n'oublions pas les deux qui sont là. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Combien de termes on a entre 0 et n? On a 1 plus 1 terme. Donc, finalement, il nous reste sinus x sur 2 à la puissance moins 1, qui est 2x, sur sinus x sur 2 à la puissance 1 fois 1 sur 2n plus 1. Passons à la limite. Dans la limite, on va utiliser que la limite de
alpha sur alpha, quand alpha tend vers 0, leur limite est égale à 1. Le alpha ici, c'est x à la puissance 2 à la puissance 1. Donc, on va multiplier et diviser par x. D'accord? On va trouver que c'est la limite de ln sinus 2x sur 2x fois le alpha sur sinus alpha avec alpha tend vers 0. Donc, la limite qui est là, c'est 1. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que ln sinus 2x sur 2x. Quatrième exemple. La somme de cosinus ny sur 2 à la puissance 1 cosinus y à la puissance 1. Avec la condition, la valeur absolue de cosinus y plus grand que 1. Toujours si on a cosinus ny ou bien sinus ny, il faut penser que cosinus ny, c'est la partie réelle de exponentielle et ny. La partie réelle de exponentielle et y. Et sinus ny, c'est la partie imaginaire. Dans notre cas, c'est la partie réelle. Donc, U1, c'est la partie réelle de exponentielle y sur 2 cosinus y à la puissance 1. C'est la formule de Moivre. Donc, la somme du U1, c'est le réel. Bien sûr, ici, on a les nombres complexes. C'est le réel de la somme de V1. V1, c'est exponentielle y sur 2 cosinus y à la puissance 1. Donc, si elle a la forme d'une série géométrique, Q à la puissance 1. La raison ici, c'est exponentielle y sur 2 cosinus y. Donc, pour que cette série converge, il faut que le module de la raison, le module, parce qu'on a affaire à des nombres complexes, plus petits que 1. Mais n'oublions pas que le module de exponentielle y, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que la valeur absolue. 1 sur 2 cosinus y plus petit que 1. Donc, il faut que 2 cosinus y plus grand que 1. C'est la condition de l'exemple. Parce qu'au début, on a vu que 2 cosinus y plus grand que 1. On a vu que 2 cosinus y par hypothèse. D'accord? Donc, la somme de V1 converge. Finalement, le réel d'une série convergente est une série convergente. Donc, la somme de U1 converge. Calculons la somme. La somme, toujours, on va utiliser le principe des séries géométriques. Sauf ici, on calcule directement la somme totale. 1, c'est la somme de U1, c'est le réel de V1. Donc, c'est le réel de ça. Donc, c'est le premier terme fois 1 sur 1 moins la raison. Le dénominateur commun entre les deux qui sont là, c'est 2 cosinus y. On va le simplifier avec 2 cosinus y qui est là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 cosinus y moins exponentielle y. Mais n'oublions pas que exponentielle y, c'est cos y plus i sinus y. Donc, finalement, on va trouver cosinus y moins i sinus y qui est égal à exponentielle moins y. Faire passer le terme qui est là au numérateur. Donc, c'est le réel de exponentielle de y qui est égal au cosinus de y. Cinquième exemple, la somme de 1 à la puissance 3 sur 1 factoriel. La convergence, on applique le critère d'Alembert. Donc, le critère d'Alembert, il faut calculer la limite de U1 plus 1 sur U1. Donc, si elle est plus petite que 1, la série converge. Si elle est plus grande que 1, la série diverge. Je m'excuse. Donc, on a dit que si la limite de U1 plus 1 sur U1 plus petit que 1, elle converge. Si elle est plus grande que 1, elle diverge. Si elle est égale à 1, il faut chercher un autre critère. Dans notre cas, n'oublions pas que 1 plus 1 factoriel, c'est 1 factoriel fois 1 plus 1. Donc, on a trouvé ça. La limite de ça, c'est 1 et la limite de ça, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Elle est plus petite que 1. Donc, la série converge. Donc, passons au calcul de la somme. Ici, on a 1 à la puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? 1 fois 1 moins 1 fois 1 moins 2 pour avoir 1 à la puissance 3 ici. Bien sûr, toujours, il faut corriger. Donc, le 1 fois 1 moins 1 fois 1 moins 2 est égal à 1 à la puissance 3 moins 3n au carré plus 2n. D'accord? Donc, la somme de U1, c'est la somme de 1 à la puissance 3 sur 1 factoriel. Donc, on commence par 4 pour ne pas avoir des factoriels négatifs. D'accord? Ça, c'est pour 1 est égal à 1, et ça, c'est pour 1 est égal à 2, et ça, c'est pour 1 est égal à 3. Donc, on remplace. Bien sûr, il faut corriger. Puisqu'on a ici le moins, il faut faire ici le plus, le contraire. Et puisqu'on a ici le plus, il faut faire ici le moins. D'accord? Donc, finalement, on va répartir. Donc, c'est 1 fois 1 moins 1 fois 1 moins 2 sur 1 factoriel. 3, 1 au carré sur 1 factoriel. C'est bon. Toujours 1 au carré. Qu'est-ce qu'il faut écrire? C'est 1 fois 1 moins 1. Ici, on a moins 3n. Moins 3n. Et au début, on a moins 2n. Donc, il faut ajouter plus 1. D'accord? Donc, on simplifie. On va trouver ici n-3 factoriel, n-2 factoriel, n-1. Voici pourquoi on a commencé par le 4. Pour avoir le 1 factoriel. Parce qu'au début, on a commencé par le 1.
Si on commence par le 0, il faut commencer ici par 3. D'accord? Donc, le calcul des constantes nous donne 19 sur 2. Donc, finalement, on a trouvé 3 sommes. Ça y est, qui nous donne le E après un changement d'indice. Donc, si on remplace 1 par 4, 4 moins 3, combien? C'est 1. Mais ici, on a remplacé par 0, on a commencé par 0. Donc, on a ajouté un terme pour n est égal à 0. Donc, il faut retrancher pour n est égal à 0. C'est-à-dire qu'il faut retrancher le moins 1. La même chose ici. Si on remplace n par 4, 4 moins 2, c'est 2. Donc, on a deux termes en plus. Pour n est égal à 0 et pour n est égal à 1. Il faut les retrancher. Et ici, elle commence par 4. 4 moins 1, c'est 3. Donc, on a trois termes en plus. Il faut retrancher pour n est égal à 0, pour n est égal à 1 et pour n est égal à 2. Finalement, le calcul de constante qui sont là nous donne le 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? La somme plus 3, la somme plus la somme, c'est-à-dire c'est 5 fois la somme. Et ça, il le connaît par E. Ça, il le connaît par E. D'après l'exercice qu'on a vu. Parce que la somme de x à la puissance n sur 1 factoriel, c'est exponentielle x. Si on remplace x par 1, on trouve qu'elle est égale à E. Le dernier exemple, la somme de moins à la puissance 1 sur 3n plus 1. Ici, on va voir une autre technique dans le calcul de la somme. Commençons tout d'abord par le critère de convergence. Les séries si on voit moins à la puissance 1, s'appellent les séries alternées. Les séries alternées. Le premier critère connu pour les séries alternées s'appelle le critère de Leibniz. Le critère de Leibniz. Le critère de Leibniz dit que si on a une suite qui est décroissante, d'accord, et tombe vers 0, alors la somme de moins à la puissance 1 V1 converge. Une remarque. Si la série, elle est simple, par exemple ici, V1 c'est 1 sur 3, la suite, plutôt c'est la suite, 1 sur 3n plus 1, elle est simple. C'est très clair que cette suite est décroissante. Il ne faut pas écrire la démonstration. Mais si la série est compliquée, par exemple on a le L, un cosinus ou bien quelque chose, d'accord, et bien ici il faut écrire la démonstration. Donc si elle est simple, il ne faut pas la écrire. Mais si elle est compliquée, il faut la écrire. Donc V1 est décroissante. Et la limite est égale à 0, donc notre série est convergente. C'est une série alternée qui converge d'après le critère de Leibniz. Maintenant, la méthode pour le calcul de la somme. Elle est valable pour toutes les séries de ce type, c'est-à-dire moins à la puissance 1 sur A1 plus B. On va utiliser une notion d'intégration. Donc, toujours, il faut commencer par la somme partielle, qui est égale, S1 c'est la somme de UK, c'est moins à la puissance 4, 3K plus 1. Et n'oubliez pas que 1 sur 3k plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance 3k dx. Ça, c'est l'astuce. D'accord? Donc, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. La somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une série géométrique. La raison est égale à moins x3. D'accord? Donc, c'est l'intégrale 1 moins la raison à la puissance, le nombre des termes, sur 1 moins la raison. D'accord? La somme partielle d'une série géométrique. Après un simple calcul, on a trouvé deux intégrales. Et n'oublions pas que S, c'est la limite de S1. S, c'est la limite de S1. Si on va passer à la limite, ici on n'a pas le 1, donc on va trouver la quantité qui est là. Mais qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que la limite de ça est égale à 0. La limite de ça est égale à 0. Qu'est-ce qu'il faut poser? Il faut poser I1, c'est l'intégrale moins x3, 1 à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus x3. Donc la valeur absolue du I1, elle est positive, inférieure ou égale l'intégrale de la valeur absolue, qui est égale à ça. Et n'oublions pas que 1 sur 1 plus x3, elle est plus petite que 1. D'accord? Donc, l'intégrale qui est là, elle est plus petite que l'intégrale qui est là. D'accord? Donc, après un simple calcul, on va trouver qu'elle est égale à 1 sur 3n plus 4, qui tombe vers 0 quand 1 tombe vers plus l'infini. Donc, la limite de I1 est égale à 0. Finalement, S, c'est la limite de S1. Il nous reste que la première intégrale. Donc, il faut calculer cette intégrale. On a A à la puissance 3 plus ou moins B à la puissance 3 est égal à A plus ou moins B fois A au carré moins ou plus AB plus B au carré. Donc, 1 plus x3, c'est 1 plus x fois x au carré moins x plus 1. Le facteur qui est là est de delta négatif. Le discriminant, il est négatif. D'accord. Ici, on va faire la décomposition en éléments simples. Donc, c'est alpha sur le premier polynôme, facteur linéaire, sur bêta x sur le lambda sur un facteur quadratique. Il est de degré 2. La meilleure méthode pour calculer alpha, bêta, lambda, c'est la méthode des limites. Donc pour calculer alpha, il suffit de
multiplier les deux membres par 1 plus x et faire tendre x vers moins 1. On va trouver alpha est égal à 1 tiers. D'accord? Et pour calculer bêta et lambda en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les deux membres par x au carré moins x plus 1 et faire tendre la limite quand x tend vers l'un des deux racines. N'oublions pas que les deux racines qui sont là sont complexes. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver à gauche est égal à un nombre complexe est égal à droite à un autre nombre complexe. La partie réelle est égale à la partie réelle. La partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Donc on va trouver un système à deux équations et à deux inconnus, lambda et bêta. On va trouver que lambda et bêta. Bêta est égal à moins 1 tiers et lambda est égal à 2 tiers. Après remplacement, on va trouver trois intégrales, bien sûr. Pourquoi on a fait 2x moins 1 pour apparaître la dérivée? Donc on va trouver la première intégrale, c'est le ln, elle est simple. Deuxième intégrale, c'est le ln, elle est simple. Et la troisième intégrale constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Il faut faire un changement de variable pour ramener cette intégrale à arc tangente. Donc après calcul des deux premières intégrales, on va trouver ln2 sur 3 plus, donc on va changer y est égal à 2x moins 1 sur 3. Bien sûr, il faut changer les bornes. Au lieu de 0, 1, après ce changement, on va trouver moins 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Et finalement, le résultat S est égal à ln2 sur 3 plus 4 racine de 3 sur 6, arc tangente y entre 0 et 1 sur 6. Pourquoi entre 0? Parce que la fonction qui est là, elle est paire. La fonction qui est là, elle est paire. Donc l'intégrale d'une fonction paire entre moins a et a, c'est deux fois l'intégrale entre 0 et a. Finalement, on va trouver ln2 sur 3 plus 2 sur racine de 3, arc tangente 1 sur racine de 3. Merci pour votre attention.